Sam Goodchild, on est sur ce début ultime toit. On est dans l'océan Indien, dans la mer du Sud. On s'approche vers Kerguelen. On est à 300 ou 400 000 de Kerguelen. Et il est 3 heures TU le 9 décembre 2020. Et là, on doit être à une moyenne de 30 nœuds, je dirais. C'est pas très simple parce qu'il y a beaucoup de mer. J'ai déjà fait un peu cette étape entre le Cap et Wellington, donc Nouvelle-Zélande, il y a 8 ans. Ou même plus, il y a 10 ans. Donc je connais un peu le mer du Sud, mais on n'est jamais venu aussi sud. Je dis ça, mais il y a 2 ans, on est venu aussi avec Spindrift. On est venu juste au sud de Kerguelen, donc à peu près le même passage. Après, le bateau c'était un peu plus grand et il y avait un peu moins de mer. Donc ça va dans un sens que c'était un peu plus facile les dernières fois. C'est sûr que le mer du Sud et l'océan Indien, c'est un endroit mythique. On entend plein d'histoires sur les tours du monde, les Vendée Globe, le race, le tentative de trophée Jules Verne. Donc de venir vers nous-mêmes sans tentative de Jules Verne, c'est assez spécial. Ça n'arrive pas 10 fois dans notre vie, donc on essaie d'en profiter. Ces expériences qui sont fortes et qui nous rendent plus forts pour la future et aussi nous suivre ensemble comme l'équipage aussi. Après 2 semaines, physiquement ça va. Je pense qu'on a tous des mini soucis quand on gère parce que c'est quand même pas simple ce qu'on fait vécu à notre cours. On dort moins que d'habitude, on mange pas pareil. Ça arrête vraiment jamais. On n'a pas 5 minutes dans la journée où on a une pause où ça bouge plus, où il n'y a plus de bruit. Donc c'est sûr que physiquement c'est usant, mais c'était prévu. Donc on fait tout ce qu'on peut pour maintenir le corps aussi que le bateau. Donc de manière générale, tout va bien. Donc en communication, je communique avec peu de monde, juste quelques-uns, ma famille, une fois tous les 2-3 jours, et c'est plutôt sympa de garder un lien avec la Terre, voir un peu ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe à la maison, ce qui a changé, qu'est-ce qui nous attend quand on revient. Et voilà, après on n'a pas énormément de temps à se consacrer là-dessus, donc c'est un petit plaisir, un petit truc qu'on arrive à faire tous les jours ou tous les 2-3 jours. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que je fais moi. Oui, on suit le Vendée un peu à bord. On a le classement sur l'ordinateur. Après, on n'a pas du tout le communiqué. Donc à part des petites nouvelles par ici par là, on ne sait pas trop ce qui se passe à bord, qui a quoi comme souci. Mais c'est chouette à suivre et c'est sûr que on est bien plus au sud qu'eux, mais on vit un peu près les mêmes choses au même moment. Donc c'est chouette à ce niveau-là aussi. Après, quand est-ce qu'on va rattraper Charlie, je sais pas trop, on n'a pas trop calculé. Comme on est 300-400 000 plus au sud qu'eux, on ne le croise vraiment pas. Et je pense qu'on avait regardé il y a une semaine, on dirait qu'on allait le croiser à une semaine de Horn, donc ça doit être à une semaine d'aujourd'hui. Mais on n'a pas regardé plus précisément que ça parce qu'il y a très peu de chances qu'on se croise vraiment en visuel.